Bonjour, bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et vous former. Aujourd'hui, 21 jours pour ancrer une nouvelle habitude, une méthode en 7 étapes. Dans le contexte très particulier du confinement, vous avez déjà bouleversé vos habitudes et vous en avez créé de nouvelles. Pour beaucoup d'entre nous, ces changements ne sont absolument pas volontaires et sont généralement perçus comme subis ou imposés. En réalité, nous avons toujours le choix de comment nous réagissons aux événements. Les changements bénéfiques, vous avez envie de les garder. C'est pourquoi je vous propose une méthode en 7 étapes pour transformer en habitude une attitude, une action, un comportement qui sont bénéfiques pour nous et pour notre environnement en 21 jours. 21 jours, c'est à la portée de tous, confinés ou non. Pourquoi 21 jours ? C'est le temps minimum nécessaire pour créer de nouvelles connexions neuronales dans le cerveau. Ces résultats ont été établis lors d'une expérience conduite par la NASA sur des astronautes afin de tester leur adaptabilité aux conditions extrêmes dans l'espace. Attention à suivre ce programme pendant 21 jours consécutifs. Si vous interrompez une journée, il faudra reprendre le compte à zéro. En réalité, le temps varie selon les personnes et la nature de l'habitude à changer entre 21 et 40 jours. Il y a vraiment 7 étapes dont chacune est indispensable pour réussir. Observation, clarification de l'intention, visualisation, fixation des objectifs, mise en pratique, point d'étape, célébration. La première étape est l'observation. Il s'agit de prendre un moment pour faire l'inventaire. Dans ce qui a changé, je repère sans jugement, avec curiosité. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je dis que je ne faisais pas ou ne disais pas avant ? Et qu'est-ce que ça produit sur moi, sur mon entourage, sur mes collègues ? Et je peux ensuite classer tous ces changements en 3 catégories. Ce qui est bon me fait du bien, ce qui est neutre, ce qui est nuisible ou défavorable. Deuxième étape, clarifier votre intention. Nous avons tous nos to-do list de l'après-confinement, de plus tard, de quand j'aurai le temps. Ça nous permet de nous projeter dans l'avenir, de rêver, de construire, de nous laisser inspirer, et c'est très bien. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de clarifier notre intention pour ici et maintenant. Peut-être en répondant à la question « Qu'est-ce que je serais heureux ou heureuse d'avoir changé en moi grâce à cette période si inhabituelle pour moi et pour nous tous ?» Ou encore la question « Qu'est-ce qui va me permettre d'être une meilleure personne vu ce qui est important pour moi dans ma vie aujourd'hui ?» Vous aurez alors vos réponses sur les bons changements à conserver ou amplifier, les neutres, les mauvais à tolérer, limiter, voire décider d'arrêter. En tout cas, vouloir se fixer des objectifs sans avoir établi d'intention, c'est comme toutes ces bonnes résolutions qu'on prend sans les suivre. Troisième étape, visualisation. Visualisez les bienfaits de votre nouvelle habitude lorsqu'elle sera devenue comme une seconde nature, même et surtout si vous ne savez pas encore comment vous allez y arriver. En effet, la visualisation permet d'envoyer au cerveau et à nos cellules des informations et de les mettre en condition comme si le résultat était déjà atteint. Et pour cela, c'est simple. Fermez les yeux, prenez quelques grandes respirations calmement et représentez-vous mentalement avec cette nouvelle habitude qui fait partie de votre quotidien. Passez en revue tous les bienfaits qu'elle vous apporte. En bref, vivez en imagination comme si vous aviez déjà acquis cette nouvelle habitude. Quatrième étape, fixez-vous des objectifs SMART à l'opposé des DUMB, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et dans un temps donné. Ces objectifs seront progressifs avec rétro-planning de la date à laquelle vous aurez souhaité les atteindre. Étape 5, la mise en action. La mise en action du changement sera grandement facilitée si vous vous appuyez sur des outils. Voici quelques exemples. Écrivez votre intention et vos objectifs sur une feuille de papier que vous afficherez dans un endroit visible par vous quotidiennement. Utilisez des ancrages ou des moyens mnémotechniques pour vous souvenir de votre challenge. Programmez une alarme dans votre téléphone. Tenez un journal ou bien consignez vos progrès ou actions dans un agenda ou sur votre calendrier. Dites-vous que vous tenez le coup aujourd'hui, quitte à craquer demain.
Partagez avec quelqu'un de votre entourage afin de créer ce que l'on appelle en coaching de l'accountability. Demandez de l'aide ou du soutien à un proche. Faites chaque soir un smiley sur votre agenda si vous avez réussi, etc. Et n'oubliez pas que la répétition et la persévérance sont vos 2 atouts majeurs. Étape 6, le point d'étape. Pas de progrès durable sans revue périodique de ce qui a été accompli, ce qui a été facile, le bienfait ou la joie que vous en avez retiré. Chaque semaine, prenez donc le temps de regarder quels ont été les obstacles. Faites la liste des petites victoires. Pardonnez-vous si vous n'avez pas réussi et surtout, concentrez-vous au contraire sur ce que vous avez déjà pu mettre en place. Vous êtes prêt pour la 7e étape, se réjouir, célébrer, partager vos succès. Vous pouvez vous récompenser d'un petit ou gros cadeau symbolique, matériel ou immatériel. Vous remercier pour les efforts fournis qui ont porté leurs fruits et remercier aussi toutes les personnes qui vous ont apporté leur aide. Voilà, je vous souhaite bonne chance dans cette transformation dont le confinement nous donne une opportunité formidable. Cette capsule vous a été présentée par Valérie Bessade.